là, je suis en train de préparer les fonds de mes dizaines de toiles sur la technique d'éponge et de patine. J'ai fait un aplat de différentes couleurs camailleuses, mais bleues et turquoise. Et je vais donner des effets de transparence pour amener ensuite les sujets, parce que c'est en peinture réaliste, et jouer avec des successions de glacis et de matière, faire ressortir ensuite les bulles, puisqu'on va partir ensuite sur des sujets. Je vais dessiner mes sujets. Donc là, c'est un grand format, celui-ci. Et sur les extrémités, je travaille la lumière. Puisqu'on va faire avec le cadre et avec le scotch, je vais dépasser en faisant des ronds, des bulles, comme si la toile débordait. Et du coup, là, tu vas partir sur la table plus végétale, animale, sur celle-là? Tu penses à quoi? Il va y avoir plutôt et animal et végétal. Il y a toujours un végétal et un animal. D'accord. Plus ou moins fantastique, puisqu'on reprend la nature, et la nature est sublimée par des effets spectaculaires visuels. Très bien. Et des sortes de jardins d'Éden exotiques. Donc il y a une recherche de faune et de flore exotiques, des animaux que je ne vois pas souvent, qui me font plutôt rêver. Il y aura des oiseaux aussi, comme le colibri, qui est devenu un peu la marque de fabrique, puisque j'en ai déjà fait 3, 4 et que j'en ai vendu 3. Il me reste... Ah non, il ne me reste plus. Non, non, non. Donc il y en aura un où il y a le colibri, il y a le caméléon, tous ces animaux spécifiques, spectaculaires. Très peu de fleurs dans tes réalisations du coup? Dans toutes les autres séries, il y a rarement eu de fleurs. Donc là, comme je travaille sur le thème de la nature et lié évidemment, c'est ma petite graine par rapport au problème de climat, je veux rendre hommage à la planète que j'admire beaucoup. Et c'est par la création que je peux intervenir. D'une dizaine à une vingtaine, selon les expos. Là, ce sera un peu plus loin, il y en a déjà quelques-unes de créées sur d'autres supports. Là, c'est les acryliques. À l'huile, je ferai autrement. D'accord. J'ai fait des aquarelles sur la même série. Mais tu penses faire de l'huile sur cette série du coup? Oui. D'accord. Là, il y a une dizaine de peintures acryliques assez grand format, mais il y aura des très très grands formats. Explique-nous ce que tu es en train de faire. Là, je suis en train de terminer les fonds de mes toiles, mes châssis 3D. J'en ai préparé 8 pour l'exposition Folie Douce. J'ai d'abord travaillé avec des aplats, des fonds pastels sur la gamme turquoise, vert jade, bleu primaire, bleu outre-mer. Ils sont tous très pastels, très 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 doux pour faire ressortir mes toiles. J'en travaille 8 pour créer une cohésion, et il y en a certaines en 3D et d'autres plus fines, avec différents formats. Ça me donne tout un groupe de création par rapport à ce que je veux donner. Là, je suis en train de faire de la matière avec une éponge naturelle pour donner des effets de fond arrière, de faire ressortir mes éléments. Concernant les scotch qu'on trouve là, c'est pour faire un cadre naturel autour du blanc pur que je vais faire brillant pour pouvoir faire ressortir mon univers de Folie Douce dans le monde. D'accord. C'est mon interprétation, bien évidemment. Ensuite, il va y avoir des éléments qu'on va retrouver plutôt psychédéliques, qui sont représentants pour moi de la Folie Douce. D'accord. Évidemment, pour l'instant, je ne les dis pas, mais c'est quand même dans l'univers du surréalisme, du psychédélique, du monde du rêve. Oui. Et il va y avoir quand même des éléments très réalistes qui vont ressortir aussi de la toile. Donc on est aussi dans la faune, la flore, les animaux, le monde du rêve, un peu comme dans Fantasia, si ça parle à certains.
Aussi la période surréaliste de Dali, par moment, on est dans la symbolique. Mais aussi, quand je parle de monde psychédélique, c'est le côté fantastique de l'ornementation, etc. Donc, je vais partir dans quelque chose qui brille un peu. Il y a des très grands formats aussi qui Oui. préparent déjà un bouquet ici. Quelque chose Très qui bien. va être très floral. Donc, on est quand même dans aussi une poésie douce. Oui, Hein. Il y aura d'accord. des douceurs, un peu comme toi, Aline, mais avec des effets de gourmandise, de péché. C'est toujours sur une base de douceur, mais il faut montrer aussi aux spectateurs de le lire. Oui, Le côté négatif aussi. l'acidité C'est ce jeu, voilà, qui peut c'est se ce cacher. jeu entre l'ombre et la lumière. Oui, Mais ce qui ressort d'abord, c'est la lumière. c'est ça. Voilà. Ça restera le point la le plus représentation. important. Et du coup, ce faux cadre, au final, c'est aussi ce qu'on retrouve dans certaines de tes œuvres, comme Jelly Fish Bouquet Oui, ou les c'est, Carpecoy. la suite. D'accord. Quelque part logique d'une création, quand on crée une série, après Oui. on a d'autres idées qui rebondissent, D'accord. etc. Donc on reste dans cet univers où les lianes et le monde naturel ressort et va réimprégner notre quotidien. C'est ce que moi je ressens en tant qu'artiste, en tout cas, j'ai ce besoin-là. Vraiment. Donc, Là, j'y vais quand même de façon un petit peu plus intuitive. oui. Mais après, dans mon travail, est plutôt dans le réalisme. Mm. Mais les fonds, quand même, si je mets ce gris-là d'ailleurs, Oui, le fond, c'est te simplement demander. pour faire ressortir des couleurs ultra acidulées. très bien. C'est pas pour ça que je vais pas le changer. Hein. Il peut y avoir des choses qui vont être modifiées. Voilà, il parce peut que je ne fiche pas. disparaître, Même si ouais. j'annote des idées, je ne vais pas. Je vais certainement quasiment tout mettre. J'ai besoin de les noter pour être méthodologique. Parce que Oui. c'est pas parce qu'on est un artiste on part dans tous les sens. C'est Il y ça. a aussi de la méthode et de la technique. Mais moi, ça m'aide à visualiser quand je les écris. Je les Oui, visualise. Voilà. très bien. Pour la suite au prochain épisode. Au prochain épisode. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares, Aline? Là, je prépare un petit donut tout rose avec sans doute des petits grains roses comme ça. Alors bien sûr, je crée le donut, mais j'aime bien avoir une image de référence pour les glaçages. Mhm. Là, c'est pour des dégradés. Exactement. Je prépare toutes Tout mes est dégradé. toutes mes couleurs. Donc, c'est sur la future exposition. Exactement. Qui va s'appeler comment, alors? Folie douce. Ah oui, là, Et c'est des douceurs. Hein. Là, c'est de la douceur. Et moi, on va aller vers la sucrerie. Mais justement, Les gourmandises. les gourmandises et la folie de la gourmandise. Alors, on est addict au sucre. Donc au moins, les gens pourront aussi acheter des douceurs sans prendre un gramme grâce à moi. Voilà. Excellent. Tous les diététiciens m'adorent. Non, Moi là, aussi. Là, du coup, voilà, j'attaque. Donc, je prépare toujours une couche de doré sur mes toiles. Ça Oui. donne une lumière, en fait, aux couleurs. Parce qu'on voit que finalement, les couleurs, le fond influe. Par exemple, j'essaie du bleu. Et on voit que sur le rendu du rose, etc., il y a un ton bleuté, etc., qui se crée. Ah, là, c'est ton croquis Là, de c'était un base. croquis. Voilà, j'ai D'accord. fait des tests avec différents Pour préparer. Et bon, c'est pas abouti, mais ça donne un peu une idée. Et c'est là que j'ai essayé ça avec des fonds bleus, rouges, orangés, etc. pour voir un peu comment les couleurs évoluent. Mhm. Et avec le doré avec qui j'ai travaillé. D'accord. Ok. Voilà. Donc, on va continuer la suite après. Mhm. Et on va voir ce que donne ton donut, c'est ta gourmandise. Voilà.